Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est les drivers low spin qui sont passés à la trappe. Donc, j'ai testé tout ça et je vais partager les résultats avec vous aujourd'hui. Donc, on y va. Voici les 6 concurrents pour cette test low spin maximum distance. Donc en haut, on a la Paradigm Triple Diamond de chez Callaway, le Aerojet LS de chez Cobra, le STZ 230 de chez Mizuno, le Ping G430 LST, le TaylorMade Stealth 2 Plus et le Titleist TSR 4. J'ai fait tout ça avec le même shaft, donc le shaft TPT 21 High qui fait 45 grammes et en 45,5 de long. Voici les spécifications de tous les drivers. Donc avec le poids de manque mesuré chez Callaway, on a la tête la plus légère à 193,9 jusqu'au Ping avec la tête la plus lourde à 205,6. Les autres, en gros, tournent aux alentours de 196 grammes, 197, 197, 195. Le loft affiché sur chaque driver était de 9 degrés, sauf le Mizuno à 9,5. En revanche, le loft mesuré, donc surtout au niveau du Callaway et au niveau du Cobra, était un petit peu plus bas. Donc sur le Paradigm Triple Diamond, on avait 7,8 degrés au lieu de 9. Et sur l'Aerojet LS, on avait 8 degrés au lieu de 9. Mizuno est exactement le même loft qu'affiché, le Ping plus ou moins la même chose et le Titleist un tout petit peu plus bas. D'un point de vue volume de tête, on avait 3 têtes en 460 cm3, le Cobra, le Mizuno et le Stealth 2 Plus, et le plus petit donc chez Titleist avec le TSR 4 à 230, 240 chez Ping et 250 chez Callaway. Du coup, le swing weight, c'était très variable par rapport aux différentes masses de tête, donc jusque D2,7 pour le plus léger chez Callaway, jusqu'à E0,4 chez Ping, donc vraiment très très lourd. Et donc, comme je disais plus tôt, donc le shaft que j'ai utilisé, c'était le TPT 21 High en 45,5 de long. Voici les résultats de cette test. Donc là, beaucoup d'informations sur cette page. Lorsqu'on va surtout se concentrer sur les 3 critères les plus importants, disons, pour la distance, ce serait donc la vitesse de balle, l'angle de décollage et le spin. Et donc, ces 3-là, si on est correctement aligné, on va vraiment avoir une distance beaucoup plus importante. Donc, commençons par les plus bas. Donc là, c'était le Ping et le Mizuno. Donc là, j'avais un peu moins de vitesse de balle avec ces 2 têtes-là. Notamment avec le Ping, surtout je pense à cause du poids. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de masse au niveau de la tête, le swing weight était très lourd, j'avais plus de mal à le bouger. Pas comme si le club manquait de tolérance, c'est juste que je n'arrivais pas à le swinger aussi vite. C'était un peu la même chose avec le Mizuno aussi. Et curieusement, j'avais un peu plus de spin avec cette tête-là par rapport au modèle X qui normalement devrait spinner plus, mais bon, c'était comme ça. Mais donc, mode 2002, c'est tout à fait convenable pour un driver qui est considéré low spin, surtout avec un launch plutôt haut. Donc du coup, pour ces 2 drivers-là, on avait des distances donc à 2,58 et 2,63 total, qui portaient plutôt à 2,40, 2,44. Donc tout à fait convenable, mais un peu moins que certaines copains, qu'on va regarder maintenant. Les 2 prochaines que je vais regarder, donc c'est le Stealth 2 Plus et le Titleist TSR 4. Donc là, tous les 2, très bonne vitesse de balle ici, donc aux alentours de 154. Les launches toujours relativement hautes aussi, avec un spin qui est plutôt basse. Donc là, vraiment très bien d'un point de vue donné. Et les distances étaient carrément identiques, donc au niveau de la portée de balle à 250 mètres. Pour terminer à 270. Donc vraiment 2 très bons drivers ici. Là, pas de problème, peut-être un peu moins de tolérance avec la toute petite tête de TSR 4. C'est juste plus visuel, je dirais, que d'autres choses, parce que bon, bien centrées, elles seront identiques, mais c'est vrai que légèrement décentrées, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, les données étaient identiques pour ces 2 drivers-là.
Et après, on arrive sur les deux, je dirais, vainqueurs de cette test-là, donc le Callaway Triple Diamond et l'Aerojet LS, où là, je pouvais générer beaucoup plus de vitesse de balle que les autres. J'ai monté jusqu'à 157 avec le Paradigm Triple Diamond, 156 avec l'Aerojet LS, mais sur la moyenne d'entre 155 154. On avait la balle un peu plus basse avec l'Aerojet LS et un spin qui était très bas, mais pour une distance qui était super bien, donc de 73 à 251 en l'air. Et puis surtout, donc le Paradigm Triple Diamond, davantage de vitesse de balle tout en gardant un launch haut et un spin super bas. Donc tout ça, forcément, ça traduit dans une distance un peu plus importante, de 56, de 77. J'ai eu quelques drives qui sont vraiment partis assez loin avec ce driver. Je trouvais facile à bouger, c'était plus léger et donc du coup avec moins de loft en plus, ça nous a créé davantage de vitesse de balle. Donc plus de vitesse de balle, launch haut, spin bas, forcément ça va nous donner des choses vraiment très très bien. Bon, pour résumer, beaucoup de choses à dire sur ces 6 différentes têtes de driver. Je vais commencer avec le ping, donc le G430 LST. Donc ça, pour moi, c'était assez curieux. J'ai trouvé quasiment autant de spin qu'avec le modèle Max. Donc, pour moi, en tout cas, j'aurais plus envie de jouer le Max, qui était encore plus tolérant, justement. Même si l'LST, les résultats étaient très stables, très peu de dispersion, moins de distance en revanche par rapport aux petits copains. Mais bon, c'était très stable. Mais si j'étais à la recherche de distance, je pense que par rapport au poids de cette tête, j'aurais plus de mal à le bouger. Donc, c'est plus logique que j'avais un peu moins de distance juste par rapport à la masse qu'il y avait au bout du shaft. Après, le Mizuno, le ST230Z, curieusement aussi, j'avais plus de spin qu'avec l'autre modèle chez Mizuno, donc le X. Donc, peut-être les lofts n'étaient pas exactement pareils. Donc là, j'avais 9,5 vraiment d'ouverture sur cette tête-là. Et curieusement, j'avais un peu plus de spin. Mais bon driver, très, très correct aussi dans les résultats. Après le Titleist, le TSR4, ça c'est un driver que je considérais vraiment pas comme très tolérant, même si on peut inverser les poids, et ça va changer complètement la caractéristique du driver. Mais avec le poids ou les masses vers l'avant de la tête, on est sur un driver qui aurait tendance à se disperser un petit peu sur les coups décentrés. Mais bon, c'était très sympa à jouer, très peu de spin, très bonne vitesse de balle de nouveau, mais pas forcément un driver que je vais jouer sur un parcours si j'étais en tournoi, par exemple. Après, on arrive sur le TaylorMade, le Stealth 2 Plus, ou le Stealth Plus 2, je ne sais jamais comment le dire. Très bon driver de nouveau. Là, j'aime bien la possibilité de bouger le poids au niveau de la tête de club pour changer un petit peu le closure rate ou mettre la masse en face de là où on a tendance à taper. La vitesse de balle était également très bonne, le spin également très bonne. Tête de club assez facile à bouger aussi, donc les résultats très, très sains avec cette tête-là aussi. Le loft qui était marqué dessus était plus ou moins le loft que j'avais mesuré aussi, donc des choses très bien à ce niveau-là. Et après, on arrive sur les deux bombardiers que je vais appeler. Donc le Cobra Aerojet LS et le Callaway Triple Diamond, le Paradigm Triple Diamond. Donc le Cobra LS, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à jouer ce driver. C'était très facile à swinger, j'ai pu le swinger assez vite pour moi. Et les vitesses de balle et spin étaient vraiment très, très, très bien. Donc, la vitesse de balle pour moi qui est montée proche de mes records de vitesse de balle, avec un taux de spin très bas, ce qui explique la distance qu'on avait. C'est pas pour autant que j'avais beaucoup de dispersion avec cette tête, donc ça restait quand même relativement stable. Après, sur le Callaway, le Paradigm Triple Diamond, là, comme on a vu avec les différents circuits à droite à gauche, notamment John Ram qui fait des choses exceptionnelles avec, on a vraiment un driver qui fonctionne super bien. Donc, le maximum de vitesse de balle que j'ai eu, c'était avec ce driver-là. Et on garde un spin super bas. Alors, c'est très clairement pas un driver que je vais conseiller à tout le monde parce que ça reste quand même pas super tolérant. Mais des balles bien tapées au milieu du club, on va avoir des résultats exceptionnels. Pour certains joueurs, on va avoir besoin de davantage de loft, justement, parce que le spin, il est vraiment super bas. Mais on a un driver qui est facile à bouger, donc j'ai pu swinger assez rapidement pour moi avec ce driver. Et bien centré, on avait des vitesses de balle exceptionnelles. Donc là, pour moi,
celui qui sort de ce test en premier, en tout cas si je relâche la recherche de distance, ce serait donc le Callaway Paradigm Triple Diamond. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour davantage de vidéos très bientôt.